Alors, voici un petit résumé sur le chapitre 1, soit l'introduction aux fonctions. Alors, dans le chapitre de l'introduction aux fonctions, on a entre autres parlé de l'étude des fonctions. Nous avons parlé des situations en escalier et des fonctions affines par partie. Alors, commençons avec l'étude des fonctions. Donc, pour l'étude des fonctions, ça consiste en l'étude d'un graphique en 6 différents points, soit le domaine, l'image. Donc, le domaine est associé à la variable x, l'image est associée à la variable y. On étudie aussi les coordonnées à l'origine. Donc, les coordonnées à l'origine qui sont l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Que vous pouvez voir sur le graphique. Donc, l'abscisse à l'origine, hein, c'est les croisements avec l'axe des x, alors que l'ordonnée à l'origine, c'est le croisement avec l'axe des y. On étudie aussi les extrémums. Donc, les extrémums sont respectivement la valeur maximale de la variable y et la valeur minimale de la variable y. Ensuite, nous avons étudié la variation. Donc, la variation, c'est tous les intervalles de croissance, de décroissance et de constance sur le graphique. Dernier point, nous avons étudié le signe d'une fonction, soit tous les intervalles pour lesquels la variable dépendante, qui est y, est positive, et tous les intervalles pour lesquels cette variable est négative. Alors, le deuxième élément du chapitre, c'est les situations en escalier. Donc, les situations en escalier peuvent être présentées sous la forme d'un graphique. Elles peuvent être aussi présentées sous la forme d'une règle et d'une table de valeurs. Pour ce qui est du graphique, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs plateaux de constance qui composent le graphique. Donc, dans ce graphique-ci, nous avons 4 différents petits plateaux de constance. Alors, si nous avons une règle qui définit ce graphique, bien sûr, nous allons apercevoir pour la première section du graphique les valeurs possibles de la variable y ou f de x, soit 2, moins 1, 0 et 3. Et ensuite, nous avons les intervalles pour chacun de ces plateaux de constance. Alors, le premier plateau est de moins 2 jusqu'à 1. Pour le deuxième plateau, nous avons de 1 jusqu'à 3. Pour le troisième plateau, nous avons de 3 jusqu'à 4. Et pour le dernier plateau, nous avons toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que 4. À remarquer que nous utilisons le symbole plus petit lorsque le point est ouvert ou bien vide, et nous utilisons le symbole plus petit ou égal lorsque le point sur le graphique est plein. Maintenant, on peut aussi représenter
une situation d'escalier à l'aide d'une table de valeurs. Remarquez que dans la table de valeurs, nous avons encore une fois quatre plateaux. Donc, les quatre plateaux sont représentés avec l'intervalle de la variable x et la valeur de la variable f de x pour chacun de ces plateaux. Maintenant, le prochain point vu au chapitre 1, c'est les fonctions affines par partie. Alors, les fonctions affines par partie, on les a représentées entre autres avec des graphiques. Donc, pour les graphiques, encore une fois, vous pouvez remarquer qu'il y a quatre sections. Donc, à ce moment-là, il y a quatre fonctions affines différentes qui composent ce graphique. On peut le représenter aussi sous la forme d'une règle. Donc, pour la règle, ça ressemble un petit peu à la fonction en escalier. Donc, pour la première section de la règle, nous avons la présence des quatre règles des fonctions affines pour chacun des secteurs de la fonction affine par partie, soit les quatre règles suivantes. Et ensuite, pour la dernière section de la règle, nous avons les intervalles de x pour chacune de ces quatre fonctions affines. Vous pouvez aussi remarquer dans la fonction affine par partie que tous les points dans cette situation sont des points qui sont fermés, des points pleins. Donc, c'est pour ça que nous avons le symbole plus petit ou égal de présent partout dans la règle. Alors voilà pour le premier chapitre.